Chers amis, bienvenue dans ce 9e épisode. Après avoir parlé de couple biblique, je voudrais aujourd'hui te partager un témoignage qui est cher à moi-même. Et je vais parler de la manière dont Dieu est venu fermer dans ma vie un portail ancestral de divorce et d'abandon. Ma femme et moi ne venons pas de famille parfaite. Nous venons tous les deux de familles brisées par le divorce et la séparation. Dans notre environnement, le divorce n'était pas un accident isolé. C'était presque une normalité silencieuse. Sans que nous en ayons pleinement conscience, une sorte de vibration, de rupture, de fragilité du lien conjugal s'était tranquillement mais sûrement installée dans nos cœurs. Tout nous préparait inconsciemment à voir le mariage comme quelque chose de peu durable. Du côté de mon père, il y a un cycle d'abandon des hommes. Mon grand-père a quitté ma grand-mère sans même lui donner la décence d'un divorce officiel. Mon père, à son tour, a quitté ma mère, la laissant seule avec 6 enfants, dont moi l'aîné. Celui qui avait été abandonné par son père a fini par nous abandonner, nous aussi. L'ombre de cette absence a longtemps plané sur notre foyer. C'est comme si tout était en place pour que je reproduise ce schéma. Il m'aurait simplement suffi de laisser la colère, la haine, l'amertume s'enraciner, de me construire intérieurement en disant « Je ne pardonnerai jamais. Je ferai ma vie sans mon père. Je n'ai besoin de personne. » Car ce sont des réflexes de quelqu'un qui a été abandonné et rejeté. Mais heureusement, Dieu, notre bon Papa céleste, est intervenu dans mon histoire. À travers un processus de guérison intérieure, le Seigneur m'a montré que mon père, avant d'être celui qui m'a abandonné, était lui-même un fils abandonné. Mon père n'a pas inventé ce schéma, il l'a simplement reproduit. Cette prise de conscience n'excuse pas ce qu'il a fait, mais elle a changé mon regard, ma perspective de la situation. Donc au lieu de rester dans le rôle du juge, Dieu m'a amené sur un chemin de compassion. Progressivement, graduellement, Dieu a ranimé en moi l'amour que j'ai toujours eu pour mon père. Un amour parfois fragile, parfois douloureux, mais réel. Chers amis, en choisissant de pardonner mon père, j'ai spirituellement fermé ce que j'appelle un portail ancestral. La porte par laquelle l'esprit de divorce, l'esprit d'abandon, l'esprit et l'énergie de rejet cherchaient à continuer de se manifester dans ma vie. En me réconciliant moi-même avec mon histoire, en embrassant ce processus de guérison, j'ai vu des portes se fermer, des portes spirituelles, des portes émotionnelles. Des réflexes qui étaient toxiques ne sont plus. Et je crois sincèrement aujourd'hui que je ne suis plus condamné. Plus condamné à être l'écho des erreurs de mes pères. Car en Christ, je deviens un point de rupture dans ma lignée.
Là où mes pères ont quitté, Dieu me donne la grâce de rester. Et je parle à quelqu'un, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas répéter les erreurs du passé. Mais Dieu t'appelle à bâtir, à réparer, car en toi réside l'onction de la restauration familiale. Et je déclare ce qu'il a fait pour moi. Il est en train de le faire dans ta vie également. Prions ensemble. Seigneur, tu connais les histoires de divorce, d'abandon, de séparation et de rejet qui ont marqué nos familles. Tu connais les blessures profondes que ces événements ont laissées dans nos cœurs. Et je te demande de venir fermer ces portes dans nos vies. Je déclare que tous les portails par lesquels l'esprit de rupture, d'abandon, de rejet opérait, agissait, je les brise, je les ferme dans le nom de Jésus. Et je déclare par le pardon, nous ouvrons la porte vers la guérison. Et nous déclarons que c'est le point de rupture dans notre lignée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis, dans mon livre, je raconte plus en détail cette réconciliation que j'ai dû avoir avec moi-même. Peut-être c'est de là que provient la passion pour la théologie mélangée avec la psychothérapie. C'est peut-être la manière qui me permet de voir les personnages dans la Bible comme des humains, comme vous et moi, qui ont eu leurs faiblesses et leurs forces. En tout cas, mon livre, La réconciliation avec soi-même, sera disponible dès ce 14 février, Dieu voulant. Je vous aime et au prochain épisode.